Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de la soirée. Dans le sommaire, 17 promoteurs agricoles béninois reçoivent des carbonisateurs innovants pour un meilleur rendement dans leur production. C'est une technologie conçue pour la production de charbon actif enrichi à l'éthylène, intervenant dans la culture de l'ananas biologique. Le compte rendu est à suivre dans un instant. Ensuite, cette candidature de technicien télécom 4 dans la catégorie presse écrite et 3 du côté de l'audiovisuel, c'est le point complet des dossiers déposés par les professionnels des médias cette semaine à la Sénat pour représenter la corporation à la HAC. Deux conseillers en fin de mandat remplissent les dépôts des dossiers se sont achevés ce vendredi dans le cadre des élections prochaines comptant pour la 6e mandature de l'organe régulateur des médias au Bénin. Et pour finir, en marge du premier dialogue mondial des jeunes tenu à Cotonou dans le cadre de la célébration des 30 ans de la conférence internationale sur la population et le développement, la directrice exécutive de l'UNFPA accompagnée de la ministre de l'Industrie et du Commerce ont rendu visite au souverain pontife de Ouidah. L'événement qui a eu lieu ce samedi a été marqué d'un échange de présents. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le dépôt de dossier des candidatures au poste de conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication s'est refermé ce vendredi. Plusieurs professionnels des médias se sont rendus à la Commission électorale nationale autonome Sénat cette semaine pour accéder aux formalités. 14 candidats se sont inscrits au total dans les 3 catégories, audiovisuel, presse écrite et puis technicien des télécoms pour le compte de la 6e mandature de la HAC. Compte rendu de l'opération des dépôts dans ce reportage. Accompagnée d'une forte délégation, la candidate Zakiat Latundi a déposé sa candidature au poste de conseillère à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Comme elle, d'autres candidats ont tour à tour procédé au dépôt de leur dossier à la Commission électorale nationale autonome. Ils ont exprimé leur motivation. Je voudrais saluer tous les acteurs des médias qui se sont mobilisés véritablement pour la cause parce que cette candidature, c'est d'abord parce que énormément d'acteurs de médias ont fait cette sollicitation-là. Donc pour moi, c'est réjouissant, c'est réconfortant de voir que je suis très soutenue par les miens. Il y a 5 ans qu'ils vous souviennent, il y a une dynamique qui a commencé au niveau de la presse en général, mais de l'audiovisuel en particulier. Et j'ai remarqué comme vous que cette dynamique n'est pas prête à s'arrêter. Et c'est ça qui motive notre candidature. Et cette candidature que nous sommes venus concrétiser ce jour pour dire aux uns et aux autres que cette dynamique doit continuer. Je suis un nouveau candidat souhaité par les professionnels des médias eux-mêmes, notamment les professionnels médias de la presse écrite, qui veulent que cette nouvelle candidature soit placée sous le signe d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance dans une solidarité agissante. Les professionnels des médias éligibles rencontrés ont tous unanimement donné une carte blanche à la 6e mandature. Cependant, ils ont souhaité voir les prochains conseillers faire assez d'efforts pour relever d'autres défis qui attendent la corporation. C'est vrai qu'il y a un grand défi qui est resté dans les tiroirs. Je pense bien que pour cette prochaine mandature, que nos futurs conseillers tissent l'ancienne corde au bout de la nouvelle et que la dynamique continue. Néanmoins, il y a des choses encore qui restent. Quand on prend la question de la carte de la HAC, aujourd'hui, il y a des difficultés pour certains pour pouvoir obtenir cette carte. En dehors de ça, même la carte que nous utilisons aujourd'hui qui est sortie, bon, la carte sort, mais c'est après près d'1 an qu'on nous la remet. Donc il faut revoir ces choses pour que la carte soit systématique. Dès que votre carte est périmée, vous puissiez faire la demande systématiquement et que vous puissiez l'obtenir. C'est vrai qu'ils ont démarré ça, mais ce n'est pas encore réel.
Pour le président du comité de veille à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le processus d'enregistrement des déclarations de candidature ne souffre d'aucune contestation. Les attentes sont de plusieurs ordres. Essentiellement, c'est que nous puissions, au-delà du fait que ce soit d'ailleurs d'abord les 3 représentants de la presse que nous allons élire, qu'en général, les 9 personnalités qui doivent siéger au titre de la 7e mandature de la RAC puissent être des personnalités dignes de foi, des personnalités qui travaillent aux valeurs de liberté, aux valeurs de l'éthique. Le dépôt de déclaration de candidature ayant pris fin le vendredi 5 avril, la Commission électorale nationale autonome procédera à l'étude des dossiers, examinera les recours, puis à l'affichage de la liste définitive. Conformément au calendrier électoral, les élections sont prévues pour le 9 mai prochain. Je vous l'annonçais en titre, 17 promoteurs agricoles béninois reçoivent des carbonisateurs innovants pour un meilleur rendement dans leur production. C'est une technologie conçue pour la production de charbon actif enrichi à l'éthylène intervenant dans la culture de l'ananas biologique. L'innovation acquise grâce à l'appui de la coopération belge permet également de protéger l'environnement et mieux rentabiliser dans d'autres filières agricoles. La cérémonie de remise officielle et de démonstration des procédés d'utilisation a eu lieu à l'ADA. William Cliquant pour les détails. Le gouvernement remet 20 carbonisateurs de type nouveau à 17 entrepreneurs agricoles implantés dans 7 départements du Bénin. Une technologie innovante dont le besoin s'est imposé pour pallier les précédentes difficultés d'exportation de l'ananas béninois sur le marché de l'Union européenne, en mettant fin aux méthodes archaïques utilisée jusque-là pour obtenir le charbon actif enrichi à l'éthylène. Elle optimise le traitement d'induction florale de l'ananas biologique. Ces équipements que nous venons de recevoir aujourd'hui apporteront un grand plus au développement de notre entreprise. Pour nos entreprises diverses, nous pourrions fabriquer de l'engrais organique. Nous pourrions également fabriquer du charbon actif qui est une matière première pour le type bio. C'était pour régler le problème de la filière ananas. Mais la technologie qui nous a été, les équipements qui nous ont été mis à disposition et ce que ça permet de faire ces carbonisateurs-là, l'usage aujourd'hui que nous en faisons va au-delà de la filière ananas. Parce qu'on peut l'utiliser non seulement pour faire le charbon actif dont les agriculteurs ont besoin, mais également les autres acteurs d'autres filières du Bénin, tels que ceux qui sont dans la filière anacade, ceux qui sont dans la filière riz et d'autres filières également. Ce carbonisateur protège mieux les ressources forestières en consommant moins de bois. Pour y arriver, il a fallu l'appui de plus de 300 millions de francs CFA du gouvernement belge. Il s'agit d'une solution structurelle pour démocratiser la production du charbon actif et améliorer la qualité des sols. Il s'agit aussi d'un projet qui vise à mettre en lumière le rôle crucial des mécanismes innovants de partenariat stratégique et opérationnel comme le promeut la Belgique. Et je voudrais donc surtout à cette occasion remercier tous les différents partenaires qui ont permis l'arrivée de ces carbonisateurs ici au Bénin en provenance de la Belgique. J'ai la conviction que ces équipements seront utilisés efficacement pour l'agriculture béninoise, un des chantiers prioritaires du pays, ainsi qu'un des domaines prioritaires de la coopération belgo-béninoise pour le développement. La caractéristique principale de ce modèle de carbonisateur est qu'il produit moins d'émissions nocives, offre une consommation de bois réduite pour la même quantité de charbon de bois produite et un temps de cuisson plus court comparé aux méthodes classiques de production de charbon. De plus, la technologie est simple et utilisable dans les zones rurales. Une séance de démonstration de l'utilisation des réacteurs autorégulés du carbonisateur a mis un terme à la cérémonie de remise symbolique. C'est le gaz du bambou qui brûle pour terminer la cuisson.
Les rideaux sont tombés pour le premier dialogue mondial de la jeunesse marquant le 30e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement à la faveur des 2 jours de réflexion menés par plus d'une centaine de jeunes venus de pays divers sur la vision de la nouvelle génération des jeunes au sujet de la population et le développement. La cérémonie de clôture de ce rendez-vous mondial de la jeunesse a eu lieu, bien entendu, ce vendredi à Cotonou. Les détails avec Candide Rourinto. Je déclare clos les travaux du premier dialogue mondial de la CIPD 30, ce jour 5 avril 2024. Voilà qui met un terme aux travaux du premier dialogue mondial de la jeunesse, des 30 ans de mise en œuvre du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement. 2 jours d'échanges enrichissants sur différentes thématiques entre plus de 500 jeunes venus de divers continents et autorités de plusieurs pays pour une émergence des idées qui concourent à l'édification d'une société inclusive, juste et équitable. Chers jeunes, au regard des résultats satisfaisants obtenus, je reste convaincu que ce premier dialogue mondial préfigure chez la jeune génération le renforcement de la confiance en soi, le patriotisme, l'espérance et la foi que nous pouvons y arriver avec de l'exigence, de la volonté et de l'engagement. Nous devons envisager souvent ce genre d'échange avec vous. Vous avez la fougue de la jeunesse, le courage de l'innovation, le risque de l'ambition, et ça, dans les fonctions qui sont les miennes, parfois, on en a besoin pour agir. À l'issue des 2 jours de réflexion, les participants sortent avec une note de satisfaction. C'est une première étape pour nous, les jeunes, de s'exprimer, de présenter nos idées, de contribuer au changement, à la construction d'un monde idéal et un monde égal et qui prend en considération le genre, la différence. Je dirais que c'est une expérience très enrichissante. Ça nous aide, c'est très intéressant parce qu'on partage beaucoup d'idées. Ça nous aide aussi à développer nos idées. Donc écouter les autres et tout, c'est très intéressant et c'est enrichissant comme expérience. This dialogue, it's more of productive to us because we come up with Le dialogue est productif pour nous parce que nous sommes venus avec d'objectifs et de solutions communs afin de relever de nombreux défis auxquels nous jeunes sommes confrontés dans le monde. Merci pour les organisateurs. Maintenant, nous irons partager tout ce que nous avons reçu ici afin d'avoir une meilleure place pour la jeunesse. Ils repartent non seulement avec des expériences enrichissantes, mais aussi avec l'assurance que les commentaires et recommandations qu'ils ont faits au cours de ce dialogue sont cernés par les différents acteurs. La première édition de ce dialogue mondial que le Bénin a eu l'honneur d'abriter est un rendez-vous mondial de la jeunesse co-organisé par le Danemark, les Pays-Bas et l'UNFPA. Et puis en marge du premier dialogue mondial des jeunes tenu à Cotonou dans le cadre de la célébration des 30 ans de la conférence internationale sur la population et le développement, la directrice exécutive de l'UNFPA, accompagnée de la ministre de l'Industrie et du Commerce, ont rendu visite au souverain pontife à Ouidah. L'événement a eu lieu ce samedi et qui a été marqué d'un échange de présents. Hugues Véningberg, Moufou de Sabouran pour les détails. Sortie de parasols traditionnels, récitation de panégyrique, danse des égougoums, c'est à un accueil royal que Natalia Kanem et Shadia Assouma ont eu droit ici, au palais de Dagbo Hunan 2. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration des 30 ans de la conférence internationale sur la population et le développement. Elle vise à renforcer les connexions existantes entre l'UNFPA et les communautés à la base. Il n'en demeure pas moins que nous ayons été associés à beaucoup de réunions sur l'éducation des filles, sur les violences basées sur le genre, sur les grossesses non désirées, sur l'avortement sécurisé et quoi encore pour faire plaisir à tout le monde, c'est de faire sortir un argumentaire religieux par grande confession religieuse pour atteindre la masse au dernier kilomètre.
L'occasion a été saisie par le souverain pontife pour présenter le bilan des actions menées grâce à l'appui de l'UNFPA sur le plan de la promotion de la femme et de la jeunesse. Si nous prenons nos sensibilisations, nous avions touché 778 290 personnes, dont 415 769 femmes. 415 769 femmes et 23 374 jeunes. Cet événement s'est déroulé dans une atmosphère conviviale. En témoignent les moments de remise de présents qui l'ont marqué. Tableau d'honneur décerné à The sincere wish of the United Nations. Le vœu le plus cher des Nations Unies, c'est de voir la jeunesse pouvoir grandir dans le bien-être, dans la santé et surtout dans la prospérité. Et cela ne serait possible sans votre engagement, sans votre dévouement et votre leadership. Is fundamental to the ability of that prosperity to be achieved. Pendant la prononciation de son discours dans le cadre de cet événement, le souverain pontife a formulé le vœu d'effectuer une visite à Panama, pays d'origine de Natalia Kanem. Son souhait a été favorablement reçu par son hôte. Nous restons à nouveau sur cette actualité, la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire à Soava, à Bomé-Calavi, a été officiellement lancée. La cérémonie de lancement est couplée avec la visite de la directrice exécutive de l'UNFPA au Bénin. 3 ministres du gouvernement ont répondu présents à l'événement qui a consacré la remise de kits sanitaires au relais communautaire. C'était à l'hôtel de ville de Soava et voici les détails. 3 ministres du gouvernement honorent de leur présence cette cérémonie qui marque la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire dans les communes d'Abomey-Calavi et de Soava. Au total, 2235 relais communautaires sont identifiés et formés dans le département de l'Atlantique. Et c'est le lieu pour les 1374 retenus dans les communes d'Abomey-Calavi et Soava de recevoir leur kit sanitaire. Un relais communautaire, comme vous le savez, aura à charge 200 ménages. Il aura pour mission de visiter les ménages au moins une fois par semaine avec l'outil digitalisé à l'AFIACOM sur lequel il enregistrera au fur et à mesure les données qui seront disponibles en temps réel sur la plateforme pour son supérieur hiérarchique qu'est l'agent de santé communautaire qualifié ici présent. C'est une réforme majeure du système de santé national initiée par le président Patrice Talon qui prend ainsi corps. L'objectif de cette politique est d'améliorer l'approche en apport de soins de santé aux populations à la base. Des centaines de foyers seront directement impactés par cette politique. Le relais regarde, constate, alerte. Et l'agent de santé communautaire qualifié vient, examine, confirme le diagnostic et traite. Dans le chantier de la lutte contre toutes les formes de violence, les relais communautaires seront très utiles avec tous les acteurs désignés dans l'orchestration des procédures opérationnelles standardisées, dans la dénonciation des cas, en apportant également les informations justes et en accélérant les référencements des cas pour une prise en charge rapide et de qualité. Cette cérémonie a également enregistré la présence effective de la directrice exécutive de l'UNFPA, dont la structure fait ici don d'une barque clinique motorisée à la commune de Soava. Dans la suite de cette édition, l'ambassade de France au Bénin lance officiellement le programme Femmes et Environnement. L'initiative est orientée vers les femmes entrepreneurs dans les domaines de l'économie circulaire, la valorisation et préservation de la biodiversité, la gestion durable des terres. C'est au siège de la représentation diplomatique à Cotonou que le top des activités a été donné. Voici les images. Sur cet espace de l'ambassade de France près le Bénin, ils se sont donné rendez-vous pour lancer officiellement la deuxième phase du programme Femmes et Environnement.
Une initiative qui révèle les potentialités de la gente féminine. C'est un programme d'une durée de 2 ans qui a pour objectif en fait, d'accompagner des initiatives d'acteurs de la société civile, donc pour faire simple des associations qui sont en fait en faveur de l'environnement et du développement durable et qui sont en fait portées en faveur des femmes. Et on a également porté une grande attention en fait aux structures qui étaient avec des femmes à des postes clés dans le programme. Le programme Femmes et Environnement comporte 3 volets, à savoir l'économie circulaire, la valorisation et préservation de la biodiversité et la gestion durable des terres. Pour l'édition 2024, 16 lauréates sont sélectionnées dans 8 départements. Il y a des projets qui permettent à des femmes de créer des activités génératrices de revenus, tout simplement en recyclant par exemple des graines de palme pour alimenter des foyers. Bon, c'est des petits projets, mais qui sont intéressants de ce point de vue-là. Il y a d'autres, on a vu tout à l'heure des projets de maraîchage. On a vu un autre projet qui, lui, a trait à la conservation de la biodiversité. Donc tous ces projets ont impacté au total, sur les 2 ans, ce sera pratiquement 20 000 personnes, 20 000 femmes, qui auront bénéficié de près ou de loin de ces projets. Donc c'est quelque chose d'extrêmement concret et je m'en réjouis. Le programme est prévu pour durer 2 ans. Il accompagne des projets de la société civile en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable. Et puisque nous parlons des femmes, les femmes de Pouya, une localité de la commune de Natitengu, ont célébré en différé la journée internationale des droits des femmes à travers plusieurs activités sous le leadership de Émilie Thibouté-Samar, native de la localité et attachée à l'entrepreneuriat féminin. Ces femmes rurales ont d'abord suivi une série de formations en fabrication de savon liquide. Les activités de 3 jours ont aussi été l'occasion d'apprendre la transformation des produits agroalimentaires avant l'instant festif de valorisation de la femme de Pouya. Voici les images. C'est cette formation des femmes repartie dans 3 groupements féminins de Pouya qui a donné le top ce 28 mars 2024 aux manifestations entrant dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes dans cette localité de la commune de Natitengu. Se conformant au thème principal de cette édition, investir dans les femmes, accélérer le rythme, un thème aussi évocateur qui cadre bien avec la dynamique de l'Académie de l'entrepreneuriat de la Takora 2A Yemma, placée sous le leadership de Émilie Thibouté-Samar. Ces femmes ont suivi 72 heures durant une série de formations en savonnerie traditionnelle, en élevage de lapins et en transformation de tubercules en chips. Nous avons décidé de renforcer les capacités des femmes qui sont en zone rurale pour booster justement l'entrepreneuriat rural. Vous savez que c'est dans nos zones qu'il y a de la matière première. Et il nous est apparu important d'accompagner la transformation, ne serait-ce qu'une toute petite partie de ces matières premières, afin d'apporter de la valeur ajoutée et de permettre ainsi à ces femmes d'être plus autonomes. Au thème de cette 2e cohorte, plusieurs coopératives seront installées, l'ambition étant de former 1000 femmes et jeunes à l'entrepreneuriat à l'horizon 2030. Donc notre ambition, c'est de pouvoir former 1000 femmes en une 50aine de coopératives. On ne peut pas faire une société à double sens. Beaucoup d'événements se font généralement en ville. Donc au-delà de la rhétorique, au-delà des forats, au-delà des séminaires, il s'agit réellement de penser à celles qui sont loin de nos grandes villes. Et nous en avons fait un sacerdoce. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur et d'enthousiasme que nous sommes à Pouya pour communier avec l'ensemble des femmes. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les 3 jours de formation seront couronnés par une remise d'attestation et de matériel de transformation aux récipiendaires, le tout agrémenté par une mini-foire d'exposition des produits fabriqués au cours de cette formation. Je remercie vraiment notre leader, notre honorable Madame Sama, Émilie. Je la remercie pour tout ce qu'elle ne cesse à faire pour nous, les femmes de la commune de Natitengu. Et je la remercie pour ma personne qu'elle considère toujours.
Avant même la cérémonie de remise de matériel et d'attestation aux récipiendaires, cette géante caravane à travers les rues de Pouya aura permis de magnifier la femme rurale, le tout dans une ambiance des grands jours. Et nous allons finir cette édition avec ce reportage. L'exposition dénommée Nouvelle Génération a pris ses quartiers à l'Institut français de Cotonou depuis ce jeudi. Ce vernissage réalisé sur 3 différentes thématiques présente les œuvres de 3 jeunes talents de la plastique béninois. Pour le premier jour d'exposition, plusieurs amoureux de la peinture ont effectué le déplacement. Voici le compte rendu. 3 jeunes artistes plasticiens présentent leurs œuvres dans le cadre de ce vernissage. Il s'agit de Anne-Marie Akplogan, Renaud Agbemadon et Princesse Keirat. Les mathématiques, les couleurs royales et la marche de l'être humain sont les thématiques sur lesquelles ces tableaux ont été créés. Mes travail, bien sûr, ça parle de la vie. C'est des calculs, mais ça parle de la vie. Comment? Ça parle de la vie de l'homme. Et personnellement, ça parle de moi-même. Dans la vie, il y a des choix. Soit tu sois pauvre, soit tu deviens riche. Mais moi, je ne peux pas penser à devenir pauvre. Et c'est dans ça qu'il te faut beaucoup de calculs. Je travaille sur la marche de l'être humain. Ça, c'est mon concept. C'est le concept que je développe. C'est la marche de l'être humain parce que pour moi, les pieds constituent le moyen naturel de locomotion de l'être humain. Et cela m'amène à dire que l'être humain est un éternel marcheur. Moi, j'ai travaillé de mon côté avec le thème les couleurs royales. Et dans les couleurs royales, je mets l'héritage, je mets la culture, je mets l'esthétique qu'on voit dans le royaume. J'ai travaillé avec de l'encre de Chine, la peinture et des pastels. Cette exposition est le résultat de 4 mois d'apprentissage et de coaching. Les exposants ont été suivis par 3 icônes nationales de l'art plastique, tels que Ludovic Fadairo, Dominique Simper et Charlie d'Almeida. Grâce à l'Institut français, j'ai pu me retrouver dans les ateliers Fadairo du grand Ludovic Fadairo. Alors c'est cet artiste émérite qu'on ne présente plus qui a suivi mon travail. Il m'a permis de m'orienter à apprendre comment je peux faire la superposition des couleurs, comment faire la transparence des couleurs, comment faire la mise en forme de mon sujet sur le tableau. Et moi, mon accompagnement a été simple. La suivi qui avait commencé il y a environ 3 ans, on a maintenant le résultat de l'aboutissement de son travail. Pour résumer, j'ai mes propres travaux, mais Agbemadon Renaud a réussi, pendant le temps de son apprentissage, soi-disant, à trouver sa propre écriture plastique. À travers ce vernissage baptisé Nouvelle Génération, 3 nouveaux talents sont révélés au public béninois. Anne-Marie, Renaud et Keirat ambitionnent de multiplier les expositions afin de porter haut le 3e art béninois. Cette exposition est ouverte jusqu'au 4 mai 2024. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition de la soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision. Passez une agréable soirée et à très bientôt.